Donc, mes chers amis, durant le chapitre 1, c'était un très bon chapitre, donc était consacré au fondement théorique de la comptabilité. Donc, on a vu la base, sur quoi il se base la comptabilité, les fondations et les fondements, les concepts de base élémentaires et fondamentaux de la comptabilité que tout le monde, normalement, tout le monde qui va travailler dans le domaine de la comptabilité doit connaître, savoir. Et les principaux éléments qu'on a vus, élémentaires et basiques, bien sûr, en même temps, c'est tout ce qui est principe comptable, les postulats comptables et les contraintes relatives. Donc, ces trois-là, ils forment ce qu'on appelle les PCGR, les principes comptables généralement reconnus. On les a vus avec beaucoup de détails, beaucoup d'explications. Et après, on a vu comment ça se passe, la norme, pas la norme, la profession comptable. Donc, la norme comptable, le contexte réglementaire, et aussi on a vu un petit peu la formation pour devenir un expert comptable, et on a parlé des différentes missions. Donc, tout ça, c'était très important. Et d'ailleurs, dans tous les livres au monde entier, avant qu'ils parlent de la comptabilité côté chiffres, montants, mécanismes, etc., eh ben, on fait toujours une courte introduction pour initier les gens à connaître un petit peu c'est quoi ce domaine de la comptabilité, le monde de la comptabilité qui est un monde qui est passionnant et il y a beaucoup de choses à voir. Nous, dans notre cours de comptabilité 1, il va faire partie des cours préalables. Okay? Donc, une fois vous allez réussir votre cours comptabilité 1, et ben, vous allez pouvoir poursuivre le deuxième cours comptabilité 2, qui comporte lui aussi une partie, le premier chapitre relatif à tout ce qui est théorie. Après chapitre 2, vous aurez l'encaisse, c'est-à-dire la petite caisse et la banque. Après, vous aurez les créances, les stocks, les immobilisations et la comptabilité des sociétés en nom collectif et des sociétés par action. Et par conséquent, comptabilité 1 et comptabilité 2, ce sont deux cours préalables pour faire les logiciels comptable Sage et logiciel comptable Acomba. Aujourd'hui, nous allons commencer vraiment la partie pratique aux chiffres de la comptabilité. Donc, c'est très important cette partie parce que durant tous les chapitres de la comptabilité, durant tous les exercices de la comptabilité, toujours et dans le monde entier, toujours on va utiliser des mécanismes logiques et d'enregistrement logique qu'il faut bien maîtriser. Si on ne maîtrise pas ces mécanismes, on ne deviendra jamais un bon comptable. Et on ne peut pas faire la comptabilité. Et la comptabilité ne peut pas être faite sans ces mécanismes logiques. Moi, je les appelle des mécanismes logiques. D'accord? Donc, s'il vous plaît, comme à l'accoutumée, comme vous le faites durant toutes les séances, essayez d'enrichir ces parties. À partir d'aujourd'hui, il y a des parties qui vont venir avec beaucoup de questions, avec des informations additionnelles, etc. D'accord? Donc, la première chose que toute personne doit connaître et savoir, c'est ce qu'on appelle l'équation comptable. C'est comme, je ne peux pas appeler ça les mathématiques, mais c'est une base logique et mathématique pour la comptabilité. C'est très important. Sans cette équation comptable,
on n'aura pas une comptabilité, soi-disant le cadre qui va cadrer la comptabilité. C'est quoi l'équation comptable? Je vous donne un exemple. Supposons une voiture. Et on va prendre cette voiture-là et on va la démonter. On va la détacher en pièces. D'accord? Après une journée de détachement, ça y est, la voiture, c'est plus une voiture. Hein? Donc, tout a été démonté, etc. Donc, est-ce que cette formule que je vais dire, est-ce qu'il vous paraît correcte? Supposons l'auto a été composé par beaucoup de pièces. Si vous prenez chaque pièce plus, vous faites une petite formule, vous allez dire les 4 portes, plus le volant, plus les pneus, plus le moteur, plus la carrosserie, plus les vitrines, plus, égale voiture. Ça, c'est une équation, soi-disant, mécanique, OK? Donc, si j'assemble l'assemblage de toutes ces pièces-là, ça va nous donner une auto, une voiture. Si une pièce manque, je parle des pièces qui sont nécessaires pour que l'auto démarre et roule. Donc, ces pièces-là sont les pièces composantes de l'auto. Si une pièce manque, ben on n'aura plus l'auto, ça va pas marcher. Et ben c'est la même chose dans la comptabilité. D'accord? Donc, c'est la même chose, l'exemple que je viens de vous donner, c'est la même que la comptabilité. D'accord? Et je vais vous expliquer comment c'est la même chose dans la comptabilité. On va lire la petite définition qui se trouve dans le manuel, page 17. Il dit l'équation comptable relève d'un principe fondamental en comptabilité. Elle repose sur le principe en vertu duquel tous les actifs d'une entreprise doivent être financés à l'aide de dettes. Entre parenthèses, il y a un mot qui est nouveau un petit peu pour les gens qui n'ont pas fait de la comptabilité, qui est le passif, ou d'investissement de la part des propriétaires, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Tous ces termes-là comptables, on va les voir durant toutes les séances de la comptabilité. Nous allons maintenant étudier chacun des éléments qui composent l'équation comptable. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est-à-dire l'équation comptable, j'aimerais bien que je vais vous donner 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Vous prenez une feuille et vous allez m'écrire. C'est par exemple, les gens, je vous donne un exemple concret, OK? Un exemple concret. Les gens d'affaires, les entrepreneurs qui vivent à l'étranger et désirent venir ici au Canada pour s'installer et devenir comme immigrants dans le programme immigration économique. Vous savez qu'il y a beaucoup de programmes qui vont attirer les investisseurs qu'on appelle les programmes des gens d'affaires ou bien programmes des entrepreneurs. Au Québec, la province du Québec, il a 3 programmes. Programme d'investisseurs qui est maintenant suspendu jusqu'au septembre 2021, juillet 2021. Programme entrepreneur, il y a 2 volets, 1 et volet 2, et programme travailleur autonome. Même le fédéral, il a des programmes pour investisseurs et les autres provinces, toutes les autres provinces, sans exception. L'Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Île-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick, même les territoires en haut, Yukon, Nunavut et territoire nord-ouest, ils ont des programmes d'investisseurs.
Maintenant, je vous demande une chose. Vous êtes une femme, un homme d'affaires, un investisseur, un entrepreneur, et vous désirez venir ici. Parmi les conditions qu'on demande, on vous demande qu'est-ce que vous possédez. Qu'est-ce que vous possédez? C'est ce qu'on appelle l'actif personnel. Quel est votre actif personnel? D'accord? Quel est votre actif personnel? Donc, quel est votre actif personnel? Et quand vous faites un petit inventaire, faites-moi aussi un autre inventaire. Quel est votre actif net dans votre vie en tant que personnel? Vous vivez ici au Canada. Quel est votre actif net? Qu'est-ce que vous possédez? D'accord? Quel est votre actif net? Donc, je vous donne, mes amis, 5 minutes. Vous me faites donc deux parties. Une partie, vous allez me dire si vous désirez venir ici immigrer en tant qu'investisseur ou entrepreneur, le Canada, à travers les provinces, on va vous demander, vous voulez venir ici investir, ben, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous possédez tout d'abord pour pouvoir nous dire, vous avez l'envie de venir ici investir. OK? Ça, une partie, juste pour gagner du temps. Deuxième partie, faites-moi une liste de ce que vous, en tant que personne normale, ordinaire, qui vit au Canada, qu'est-ce que vous possédez? Quel est votre actif? Votre actif, il est composé de quoi? D'accord? Donc, je vous donne 5 minutes ou 10 minutes et quand vous terminez, faites-moi signe, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez établi deux petites listes parce que normalement, possède un investisseur qui désire venir ici vivre, immigrer au Canada et une liste pour ce que vous possédez. Très bien. Bon, je vais prendre note. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Je vais prendre note ce que vous avez listé et inventorié. Allez-y. On commence par les investisseurs. On ne commence pas par ce que vous possédez. On commence par les investisseurs, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, investisseur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il doit posséder pour répondre et remplir les conditions exigées par un programme d'investissement, par exemple. Tous les programmes d'investisseurs, ils demandent une liste avec les valeurs de ce qu'ils possèdent. Le capital de quoi? Vous m'écrivez, écrivez-moi s'il vous plaît des mots ou soit composés, soit uniques. Les fonds. Très bien. Les fonds. D'accord? Quoi d'autre? Capital, je n'ai pas les actions. Vous voulez dire les actions? OK, je comprends maintenant. Allez-y. Donc, les fonds, somme d'argent dans la banque, c'est les fonds. Ben, on va dire, entre parenthèses, compte bancaire. OK? Compte bancaire, qu'il soit épargne, devrait posséder des machines. OK. On va dire qu'il a des machines. Attendez. Machines, voitures, actions, des créances, maison, OK. Immeuble, OK. Propriété immobilière, OK. Compte espèces, OK. Les fonds, donc on a les fonds, banques et espèces. Capitaux propres de l'entreprise, OK. Les actions, très bien. Les bijoux, OK. D'une valeur, stock de matière, OK. Les placements, OK. Je suis en train de noter, après on va en discuter. Très bien, donc c'est déjà pas mal. Okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Technologie pour fabrication. Technologie pour fabrication.
OK, je vais noter tout ça. Technologie pour fabrication. Vous savez, on termine juste les deux exemples. Et si vous allez les comprendre, bah, vous allez épargner, on ne va pas voir beaucoup de pages. D'accord? Fonds de commerce. OK. Fonds de commerce. Autorisation. Non, moi, ma question, c'était quelqu'un qui veut venir ici au Canada pour immigrer, il est à l'étranger, il est à l'extérieur. Il a rempli des formulaires pour demander visa pour résident permanent, pour demander la résidence permanente octroyée aux gens d'affaires. Et parmi les questions, ils ont mis un tableau et on lui a demandé d'écrire, de renseigner, de nous informer de ce que vous possédez. D'accord? Quelque chose qui a des valeurs. Qu'est-ce que vous possédez? D'accord? C'est ça ce que la plupart terrain, OK, propriété, terrain, les voitures, OK, les voitures, c'est une propriété. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter pour un investisseur? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Stock. Juste un capital raisonnable pour investir. OK. Capital raisonnable pour investir. L'expertise dans son domaine. Expertise pour le domaine dans lequel il va investir. Dépôt bancaire, OK. Déjà écrit les fonds, espèces et banques. Un local, OK. Un local. OK. Donc, grosso modo, c'est la majorité de ce qu'on demande. D'accord? C'est la majorité de ce qu'on demande. Maintenant, vous m'avez dit, on va avoir élément par élément. Il y a les fonds. D'accord? Il y a les fonds. Soit l'argent espèce, ou bien les comptes bancaires. Ça peut être un compte bancaire, compte courant, ou bien compte épargne. D'accord? Il y a les actions. Une participation dans le capital social de l'entreprise. Les machines, les équipements, etc. Les voitures, maisons, donc ce qui est propriété immobilisée, les immeubles, espèces, oui, les actions, les bijoux, le stock. Donc, stock de quoi? Quelqu'un qui veut venir ici, le stock, soi-disant, il a une entreprise, il a un stock, d'accord? Donc, il a une valeur, d'accord? S'il veut vendre ce stock-là, donc il y a une valeur. Les technologies, et on ne peut pas les valoriser. On veut quelque chose que si on le vend, il vaut de l'argent. Si on le vend, ben, on va encaisser de l'argent. Fonds commercial, OK? Il n'est pas tangible, mais ce n'est pas grave. Le terrain, les terrains, immeubles, maisons, etc. Les voitures, un local, bah, c'est une propriété. Donc, tout ce que vous avez dit ici, c'est correct. D'accord? La majorité, c'est correct. Maintenant, tout ce que vous avez listé, est-ce qu'il appartient à l'investisseur ou bien il lui appartient avec un petit pourcentage? Je m'explique.
est-ce que l'immeuble, les machines, les équipements, le stock, les voitures, les bateaux, les avions, s'il y a des avions privés, est-ce qu'on peut les acheter uniquement au comptant? C'est-à-dire, vous payez et vous aurez la maison, vous aurez… Est-ce qu'il y a juste un seul moyen? Si vous payez, vous prenez la maison. Si vous payez, vous prenez l'auto. Ou bien, il y a d'autres moyens. Tout le monde a dit non. Pourquoi? Pourquoi c'est non? Crédit bancaire. Crédit bancaire. OK? Est-ce qu'il y a juste le crédit bancaire? Est-ce qu'il y a juste le crédit bancaire? Alors, attendez, je vais noter. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de m'écrire. Crédit bancaire. Le financement. Bravo. Allez-y, quoi d'autre? S'il y a autre moyen. Va à la banque pour emprunter. Ouais. OK, on va mettre emprunt. Emprunt bancaire. D'accord. OK. Donc, si j'ai bien compris, il y a un autre moyen, c'est d'aller à la banque et demander un emprunt bancaire. D'accord? Et demander un emprunt bancaire. Je demande un emprunt bancaire pour acheter les machines. Je vais demander un emprunt bancaire pour financer le stock, pour financer X, Y, etc. Maintenant, ma question, est-ce que si on passe par l'option de financement de l'acquisition de l'actif, est-ce que l'actif, il va nous appartenir à 100%? Dans ce cas-là, est-ce que l'actif, on le possède à 100%? C'est notre actif. Non. OK. Quand est-ce qu'il va devenir notre propriété? On va les posséder à 100%. Quand est-ce? C'est les payer. Exactement. Exactement. Ah, regardez, le mien, il a quelque chose qui est intéressant. Attendez, chose qui est intéressante, je vais juste le noter pour ne pas l'oublier. Réduction des dettes. Très bien. Donc, vous me dites que euh, ces propriétés que vous avez, supposons, ce n'est pas encore fini. Si vous les payez, si vous soldez les dettes, les emprunts, eh ben, vous allez devenir le propriétaire de ce que vous avez acheté par financement bancaire. Maintenant, supposons, vous avez juste payé 20% pour l'auto, 30% pour les machines, 60% pour la maison, etc. Si je vous demande, qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que vous possédez réellement et exactement? Supposons vous avez réglé, vous êtes arrivé à, 20 à rembourser 20%, 10%, 15% ici. Donc, actif moins dette égale actif net. OK, je vais noter ça. Actif moins dette égale actif net. Mon actif moins mon passif. Mon actif moins mon passif. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la comptabilité, il y a d'autres
qui ne l'ont pas fait. Donc, on va essayer de simplifier les choses, d'accord? On va posséder les machines plus les têtes. OK? Mon actif moins mon passif. Généralement, c'est ça. Donc, dans les formulaires à remplir par les investisseurs étrangers, il y a un mot qu'on utilise. On vous donne deux colonnes. D'accord? On vous demande deux colonnes. Je vais essayer de vous chercher le formulaire et vous allez le voir. On vous donne deux colonnes. La première colonne qui est à droite, qui est à gauche, la première colonne qui est à gauche, on vous demande de lister tout ce que vous possédez. Vous listez tout ce que vous possédez, tout ce qui est en votre possession. 100% ou pas 100%, peu importe. L'essentiel, c'est de lister tout ce que vous possédez. Je possède là une maison, 4 maisons, immeubles, actions dans des entreprises, des titres de placement, des terrains, des machines, des bateaux, un avion, etc. Tout ça, on l'appelle actif. Tout ça, on l'appelle actif. Et c'est écrit en haut, actif, dans le formulaire. La première partie qui est à gauche, pas à droite, à gauche, c'est écrit actif. Actif, ça veut dire tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez en votre possession. D'accord? Compte bancaire courant, compte bancaire épargne, l'espèce, maison, terrain, bateau, moto, auto, tout ce que vous possédez. D'accord? Ça s'appelle actif. Et vous l'avez dit, tous mentionné. Maintenant, côté droit, il y a une colonne à droite. Une colonne à droite. Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre là? On vous demande de mettre tout ce qui est payable. Tout ce qui est payable, ça veut dire payable dans le futur. Tout ce que les autres qu'on appelle les créanciers, ben, qu'est-ce que vous leur devez? Qu'est-ce que vous devez à ces personnes-là? Par exemple, on va vous demander, est-ce que vous avez un emprunt bancaire, une hypothèque, d'accord? Un emprunt hypothécaire. À votre droit, à gauche, vous nous avez mis, vous possédez, je ne sais pas, villa, maison, chalet, château. À gauche, on vous demande, est-ce qu'il y a des gens à qui vous devez de l'argent sur ce château-là? D'accord? Vous avez mentionné un terrain. À droite, vous allez mentionner, est-ce qu'il y a un prêt qui vous a été octroyé pour acheter ce terrain-là, etc. D'accord? Le stock que vous avez, par exemple, dans votre entreprise, est-ce que ce stock-là, est-ce qu'il n'y a pas des fournisseurs à qui vous devez de l'argent? Vous avez, par exemple, vous avez acheté un stock à 10 000 $, vous avez payé juste 4 000, donc il reste 6 000 $. Donc 6 000, il est dans le côté droit. D'accord? Donc, je répète, dans n'importe quel document qui vous demande de dresser, de lister, d'inventorier, de faire un inventaire de tout ce que vous possédez, on va vous donner un tableau divisé en deux. À gauche, vous allez mentionner compte bancaire, espèces, compte bancaire courant, compte épargne, les actionnaires, auto, moto, bateau, avion, blablabla. Bla, 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 OK? Et dans la partie droite, on va vous demander
est-ce que vous avez des dettes envers des créanciers? OK? Est-ce qu'il y a des montants payables? D'accord? Donc, supposons le total de votre actif, je vais l'écrire ici, est actif total, excusez, une seconde, total actif égale 300 000, d'accord? 300 000 $. Donc, total actif, partie gauche, total actif. Tout ce que vous possédez, sa valeur à une période, à une date déterminée, à un temps déterminé, défini, 300 000 $. Vous ne pouvez pas laisser la partie droite vide. Pourquoi? Parce que vous nous dites que vous possédez un actif qui vaut 300 000 $. Mais est-ce que ces 300 000 $, il n'y a aucune dette? Vous devez rien à personne. Eh bien, dans la côté droite, vous allez écrire emprunt pour achat maison, emprunt pour achat terrain, emprunt pour achat bateau, des cartes Visa à payer, taxes, impôts, etc. Donc, tout ça, on l'appelle les dettes, OK? Les dettes, les payables. Donc, par exemple, ici, nous avons passif. On l'appelle le passif. Donc, le côté droit, on l'appelle le passif. Supposons le passif, il est, par exemple, 250 000 $. D'accord? Donc, regardez, nous avons total actif 300 000 $. Tout ce que je possède vaut 300 000 $. Mais j'ai des dettes qui totalisent 250 000 $. Donc, normalement, ce que réellement m'appartient à 100% sans compter les dettes sera 50 000. D'accord? C'est ce qu'on appelle actif net. Actif net. Donc, actif net égale ce que vous possédez moins les dettes. D'accord? Moins les dettes. Ça veut dire encore, d'une autre manière, actif net égale actif, ce que vous possédez, moins les dettes. Les dettes, ils ont un nom, ils se trouvent dans une rubrique qu'on appelle le passif. D'accord? Actif moins passif. Donc, le passif, il regroupe tout ce que vous devez payer à X, à Y, à Z, etc. D'accord? Donc, actif net, net, ça veut dire tout ce que vous possédez, moins on va enlever les dettes. Ce qui reste, c'est votre vrai actif qui reflète la réalité. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris avant que je... Pour l'actif net, pour vous qui vivez ici au Canada, ben, ça sera la même chose. Vous avez une maison, vous avez auto, compte bancaire, etc., etc. Dans la partie gauche, c'est votre actif. Dans la partie droite, c'est le passif, c'est-à-dire les dettes. Très bien. Donc, regardez, ça, ce qu'on appelle, ça, c'est une formule de l'actif et de passif. D'accord? Actif et de passif. Maintenant, on va parler de l'entreprise. D'accord? On va parler de l'entreprise. Une entreprise,
une entreprise, eh ben, c'est à peu près la même chose qu'une personne physique. D'accord? Nous avons un actif et nous avons un passif. Nous avons un actif et nous avons un passif. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, j'écris tout d'abord la formule égale passif. Quand j'écris actif égale à passif, on va développer cette formule. On va la développer petit à petit. Je vous donne un exemple. Vous désirez ouvrir une boulangerie, une pâtisserie. D'accord? Une boulangerie et une pâtisserie. De quoi vous aurez besoin? De quoi vous désirez besoin? On va lister vos besoins et après, on va les mettre dans les deux colonnes, colonne gauche et colonne droite. On a besoin d'un local. OK? On a besoin de machines. Quoi d'autre? Stock, matière première. OK? Quoi d'autre? Donc, vous avez écrit local, machine, stock. Quoi d'autre? Financement. OK, financement. La main-d'œuvre. OK, la main-d'œuvre. OK. Moyen de transport. OK, moyen de transport. C'est bon. Des clients. OK. Moi, je parle, vous allez commencer votre affaire. D'accord? Donc, l'affaire n'est pas encore réalisée pour parler du client. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vais le noter. On aura besoin des clients, effectivement, quand on va démarrer. Ben, sans clients, vous ne pouvez pas. Des fournisseurs, effectivement. Des fournisseurs. Oui, les fournisseurs. Donc, vous m'avez dit local, machine, stock, financement, moyens de transport, fournisseurs. Et quand on démarre, bien sûr, on aura besoin des clients parce que sans clients, ben, on va fermer l'affaire. OK. Très bien. Donc, c'est correct. Jusqu'à maintenant, c'est correct. Très bien. En ce qui concerne le financement, donc le financement qui a été équipement, OK, équipement, oui. OK, donc machine et équipement. Est-ce que vous n'aurez pas de… OK, c'est correct. Financement, très bien. En ce qui concerne le financement, en ce qui concerne capitaux propres, OK, je vais le noter, capitaux propres. Très bien. OK. Je vais vous, dans tout ce que vous m'avez donné, je vais les réécrire avec des chiffres. D'accord? Et après, vous allez les classer dans les deux colonnes. D'accord? Et on va voir quelque chose d'intéressant. D'accord? Supposons local, attendez, local, ben, 200 000 $. D'accord? Donc, local, vous avez besoin de 200 000 $. Machine et équipement, ben, vous avez besoin, par exemple, 50 000 $. D'accord? Donc, 50 000. Pour le stock, vous avez besoin de 10 000 $. Donc, le stock, c'est 10 000 $. Moyen de transport, une petite camionnette. Donc, vous avez besoin de 10 000 usagers. D'accord?
Donc, on va mettre ici véhicule. Véhicule. Donc, 10 000 $. On va mettre juste 5 000 $. OK. Usager. 5 000 $. Véhicule, 5 000 $. Très bien. Nous aurons besoin de... Bon, c'est pas grave. L'ordinateur, on va le mettre dans... Très bien. On va faire le total, d'accord? Combien vous avez trouvé? 355. OK. Ben, je vous crois. D'accord. Donc, le total, vous m'avez dit, c'est 355 000. Donc, le total, on va l'écrire. Total. Total de quoi? Quel est le terme qu'on va utiliser? Total. Actif. Exactement. Total actif. Actif égale 355 000 $. D'accord? Donc, total actif égale 355 000. Donc, en bas, s'il vous plaît, faites un tableau devant vous, deux colonnes, de grandes colonnes. Mettez local, on va l'acheter à 200 000. Machine équipement, 50 000. Stock, 10 000. Véhicule, 5 000. Et le total, c'est 355 000 en bas. Maintenant, on va passer vers le côté gauche, droite. Très bien. Est-ce que vous allez miser, investir 355 de votre poche, un financement 100% autofinancement, 100% vous avez l'argent, ou bien vous allez réfléchir sur d'autres moyens de financement? Je vais prendre note. Est-ce que vous allez investir d'un seul coup 355 000 de votre poche, ou bien vous allez chercher d'autres moyens pour les combiner? Emprunt, OK, on va mettre emprunt. Emprunt bancaire. D'accord? Emprunt bancaire. Emprunt bancaire. Supposons la banque, il vous a répondu comme quoi vous venez juste de commencer votre affaire, donc je ne peux pas vous donner tout ce montant-là. Ce que je peux vous donner, c'est juste 155 000. 155 000. C'est tout ce que je peux vous demander. D'accord? Donc, il y a un emprunt bancaire. L'emprunt bancaire, c'est dans quel côté on va le mettre? Quel côté? Quelle colonne? Droite, exactement. Donc, qu'on appelle le passif. Très bien. Donc, si je prends 355 000 moins 155 000, ben, il me reste 200 000. Je dois chercher 200 000. Le fournisseur, ben, il vous a dit, le fournisseur de stock, il vous a dit, écoutez, je vous donne 6 mois, ne me payez rien. Prenez tout ce que vous voulez pour commencer votre affaire, et d'ici 6 mois, pourquoi le total de 165 000? Je n'ai pas compris. Donc, le fournisseur, il est en train de vous aider. Il vous a dit, écoutez, prenez ce que vous voulez,
Et le total. Donc, moi, j'écris ici 10 000, j'ai dit 10 000, mais sur le chatting, j'ai écrit 100 000. C'est beaucoup 100 000 comme stock pour démarrer, d'accord? Donc, je m'excuse encore ça. Donc, c'est 10 000, d'accord? 10 000. Donc, le total, comme a dit votre collègue, sera 265 000. 265 000. La banque va me donner, attendez, la banque va me donner uniquement va me donner 100 000, d'accord? Donc, la banque va me donner 100 000, pas plus. Donc, 100 000. Donc, je vais encore écrire ici. Donc, total de votre actif, c'est 265 000 $. C'est pas facile de suivre. Hein? Bah, c'est pas grave. Donc, c'est des chiffres réels. On ne peut pas dire. D'accord? Le total actif, tout ce que vous possédez, local, machine, stock, transport, tout ça, le total, c'est 265 000. Emprunt bancaire. Emprunt bancaire, la banque va vous donner 100 000 $. D'accord? Donc, il reste, le reste, c'est 165 000 $. Donc, il reste 165 000 $. Le fournisseur du stock, le fournisseur, attendez, je vais vous dire une chose, ce ne sera pas long, une seconde. Une seconde. OK, nous avons un local, on va simplifier, nous avons un local qui vaut 200 000 $. Nous avons machine et équipement. On a dit c'est 50 000 $. Nous avons le stock 10 000. Moi, je pourrais préparer tout ça à l'avance, un tableau Excel, etc. Mais je veux qu'on constitue l'exemple par nous-mêmes, par vous. Okay, donc, c'est mieux. Donc, il y a une créativité, une participation. Très bien. Attendez, ce ne sera pas une seconde. Nous avons dit, on a un local de 100 000. Nous avons machines et équipements
nous avons dit c'est 50 000 dollars. Nous avons un stock de 10 000 dollars. Nous avons véhicules usagés, ok, 5 000. Nous avons, ben, c'est ça. Donc, ça, on est en train de remplir ce qu'on va posséder. D'accord? C'est actif. Ça veut dire ce qu'on possède. Ce qu'on possède. Très bien. Ce qu'on possède. D'accord? Voilà. On va mettre celui-là et celui-là. Maintenant, comme on ne peut pas, regardez, on va mettre un total ici, on va mettre le total, donc le total de tout ça, c'est 265 000, d'accord? Donc, 265 000. Local, on va l'acheter à 200 000. Les machines équipements à 50 000. Le stock de la matière première, farine, etc. Et un véhicule usagé à utiliser pour livraison ou pour parfois faire des courses, c'est 5 000 dollars. Le total, c'est 265 000 dollars. Maintenant, on va mettre ici la partie qui est droite, on va l'utiliser. Pas long. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la partie tout à l'heure? On l'a appelé passif, d'accord? Tout à l'heure, on l'a appelé passif. Bon. Ça veut dire tout ce que vous devez à d'autres personnes, d'accord? Très bien. Vous avez demandé à la banque un prêt. Vous avez demandé 200 000 dollars. Ben, il a dit, non, mon ami, je ne peux pas financer l'acquisition de ce que vous désirez acquérir avec ce montant-là. D'accord? Donc, je ne peux pas dépasser 100 000 vu les garanties que vous allez nous donner. Donc, il s'agit qu'on appelle d'un emprunt bancaire. D'accord? Donc, emprunt bancaire. Le remboursement, ça va prendre beaucoup d'années. Donc, c'est un emprunt bancaire à long terme. À long terme. D'accord? Bah, il a dit, écoutez, je ne vais pas dépasser 100 000 dollars. C'est tout ce que je peux vous donner. Qu'est-ce que vous voyez ici, en bas? Ici, en bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que normalement, vous projetez, possédez local, machine, stock, véhicule, avec une valeur totale de 265 000, mais malheureusement, vous piétinez, vous avez juste 100 000 de la banque. Vous avez discuté avec votre fournisseur, il vous a dit, écoutez, tout ce qui est stock, ce n'est pas grave. Prenez ce que vous voulez, mais payez-moi d'ici 6 mois. D'accord? Payez-moi d'ici 6 mois. Dans ce cas-là, on a un fournisseur de stock, par exemple. D'accord? Votre stock.
bah, il vous a dit, écoutez, les 10 000, les 10 000, c'est pas grave. Je peux attendre 6 mois. Donc, les 10 000, la matière première, vous allez aller la chercher ou bien il va vous la livrer, mais vous n'allez pas payer. Ça sera une dette à payer, donc une dette payable. Ok, ça sera une dette payable. Est-ce que jusqu'ici, tout est clair, s'il vous plaît? Est-ce que jusqu'ici, tout est clair? S'il vous plaît, très important. Excellent. Maintenant, le local. Le local. Donc, le local, même chose. Ben, monsieur regardez, on va mettre ici au milieu la différence, d'accord? Pour voir combien il vous reste à chercher pour financer. Le, le, le concessionnaire, le concessionnaire, le concessionnaire, euh, il vous a dit, écoutez, c'est pas grave, prenez, prenez l'auto, prenez l'auto et payez-moi d'ici 5 mois ou 4 mois. D'accord? Donc, il est devenu lui aussi une dette, un créancier. D'accord? Tout d'abord, en premier, vous aviez du stock sans rien payer, donc il faut payer dans le futur. Nous avons maintenant un autre fournisseur, mais maintenant pour le véhicule. D'accord? Ben, c'est combien? C'est 5 000. Pas tout le monde désire vous aider pour monter, démarrer votre affaire. Maintenant, pour le local. Pour le local, eh ben, vous avez trouvé une compagnie qui n'est pas une banque, mais une institution financière de fonds. On va vous aider avec à peu près 100 dollars. D'accord? 100 000 dollars. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour vous donner 100 dollars. Donc, on va mettre ici un autre emprunt. Donc, emprunt d'un fonds institutionnel, d'un fonds pour local. C'est 100 000 dollars. D'accord? 100 000 dollars. Combien il vous reste? Combien il vous reste? 50 000. Très bien. 50 000. Maintenant, les 50 000, ben, il y a une autre personne ben, qui va de la famille qui va vous aider, qui va vous emprunter 50 000. Donc, c'est un prêt, OK, à court terme. Donc, lui aussi, c'est 8 mois, donc moins d'un an, 8 mois. Il faut lui rembourser. Prêt à court terme. D'accord? Prêt à court terme. Donc, bon, c'est la famille. Quelqu'un de la famille, 50 000. Très bien. Maintenant, il n'y a aucune différence. Votre actif, vous voyez, vous avez votre actif et vous avez votre passif. Dans ce cas-là, au moment de démarrage, l'actif net égale à quoi? Combien ça vaut votre actif net? Combien ça vaut votre actif net? Zéro.
Effectivement, 0. Votre actif net égale à 0. Très bien. Maintenant, on va dire une autre chose. On va dire actif doit toujours égal, pardon, doit toujours normalement égal passif. Ça, c'est une règle générale. Actif doit toujours égal le passif. Je vais vous expliquer comment. Pardon. Votre actif que vous possédez maintenant, il est composé d'un local, des machines, équipements, d'un stock, d'un véhicule. D'accord? Donc, local, machine, équipement, stock, véhicule. Comment vous étiez capable d'avoir ce local-là? Quel est le moyen qui vous a permis, quels sont les moyens, les moyens qui vous ont aidé, qui vous ont permis d'avoir un local, les machines, les équipements, le stock et le véhicule? C'est quoi le moyen qui vous a aidé? Grâce à quoi vous avez pu avoir ce que vous possédez maintenant? Vous m'avez écrit les emprunts. OK. Les emprunts. Donc, c'est grâce à l'emprunt du fournisseur, c'est grâce à la dette du fournisseur, du stock. Et vous allez écouter, prenez 10 000 $ de stock. Je peux attendre, ce n'est pas grave. Donc, tout d'abord, il y a le crédit du fournisseur. Deuxièmement, le crédit du fournisseur du véhicule. Ben, il vous a donné le véhicule et il peut attendre. Grâce à l'emprunt d'un fonds financier qui vous a donné un prêt de 100 000 $. C'est grâce à la banque qui vous a donné 100 000 $. C'est grâce à la personne de votre famille qui vous a prêté de l'argent. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez ici, attendez, je vais insérer quelque chose. Tout ce que vous voyez ici, d'accord? Comment on l'appelle? Il y a pas mal d'appellations. Chacun, comment il l'appelle? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous pouvez appeler ces moyens-là qui vous ont permis d'avoir ce que vous possédez? D'accord? Donc, je vais lire vos réponses. Non, pas des capitaux. Non, ce n'est pas des capitaux. On va voir c'est quoi des capitaux. C'est des dettes, OK. Je cherche d'autres mots. C'est des dettes. Le total, c'est des dettes, effectivement. Mais qu'est-ce qui constitue ces dettes-là? Qu'est-ce qu'elles constituent en fait? Des créanciers, OK. Et constituent des créanciers. Des ressources de financement. Voilà, on va écrire ça, OK. C'est des ressources. Voilà, c'est ça le terme. Des ressources de financement. D'accord? C'est des ressources de financement. Excusez. C'est des ressources de financement. Effectivement,
c'est des ressources de financement. C'est des ressources de financement. D'accord? Très bien. C'est des ressources de financement. On les appelle les ressources. Ressources par rapport à quoi? Ressources par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a acheté, ce qu'on a acquis, ce qu'on possède maintenant. Grâce à ces ressources-là, on a pu posséder un local, on a pu posséder des machines, des équipements, du matériel. Grâce à ces ressources de financement, on a pu posséder le stock et posséder le véhicule, c'est-à-dire posséder tout l'actif. Maintenant, cet actif-là, il y a une appellation qu'on donne à cet actif-là. D'accord? Attendez, je vais chercher euh, euh, celui-là. Voilà. Tout ça, il y a une appellation. Donc, il y a une appellation qu'on donne l'autre partie. Les usages, oui. Utilisation, oui. Emploi, exactement. Donc, usage, utilisation, emploi. Mais le terme qu'on utilise généralement et souvent, c'est emploi. C'est les emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les emplois? Ça veut dire les ressources de financement, les ressources. On va juste garder le mot ressources. Les ressources que j'ai dans le passif, c'est grâce à ces ressources que j'ai pu avoir l'actif. D'une autre façon, les ressources ont été employées pour acquérir local, machines, équipements, stock et véhicules. D'accord? Donc, les ressources ont été utilisées, les ressources ont été employées pour acquérir l'actif. D'accord? Est-ce que c'est clair ou bien vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous êtes 20 personnes, il y a juste quelques-uns qui répondent. Ah, très bien. De toute manière, je vais l'enregistrer, je vais vous l'envoyer, d'accord? En ce format Excel, c'est pas grave. Prenez note, effectivement, c'est bon. Prenez note. Maintenant, on va à autre chose. Vous avez un local de 200 000 qui vaut 200 000 $. Vous avez des machines et équipements. Vous avez le stock. Vous avez un véhicule. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il manque quelque chose dans cet actif-là qui est très important? Oui, lequel? La trésorerie, liquidité, l'encaisse, exactement. Ce qui manque, c'est l'encaisse. Ce qui manque, c'est l'encaisse. Donc, regardez, et l'encaisse, qui va vous le donner? Qui va vous donner l'encaisse? Qui va vous donner l'encaisse? L'argent que vous allez mettre dans la banque? Non, pas de client pour le moment.
Pas de client. J'ai pris le local, j'ai fait la peinture, j'ai installé les machines, j'ai rempli le stock et j'ai le véhicule qui est dans le garage, je ne l'ai pas encore immatriculé. D'accord? Donc, pour le moment, je n'ai pas de client. Je ne l'ai pas encore démarré. J'ai le local, j'ai le, la plaque publicitaire, etc. Mais j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin du cœur, du poumon, les nerfs financiers. J'ai besoin de l'argent. Il n'y a personne qui va me donner le. Dans ce cas-là, je dois chercher un apport personnel. D'accord? Un apport personnel. Je dois chercher, je vais aller chercher dans mes économies, je vais acheter, je vais voir ce que euh, j'ai quelque chose d'économie, etc. D'accord? Donc, regardez ici, regardez ce que je vais mettre. Donc, la petite caisse, je vais faire une petite caisse pour les petits achats. Ben, je vais mettre, par exemple, 500 $. D'accord? Donc, j'ai mis 500 $. Je suis allé chez la banque Desjardins et j'ai ouvert un compte bancaire. Donc, banque Desjardins, donc on va dire compte courant, bien sûr, et j'avais une économie de soi-disant 20 000 $. D'accord? Voilà, 20 000 $. Donc, j'ai mis de l'espèce dans la petite caisse et je suis allé ouvrir un compte bancaire et j'ai déposé 20 000 $, mon économie. Dans ce cas-là, mon actif égale 285 500 et le passif égale 265 000. D'accord? Tout à l'heure, on a dit que normalement, l'actif doit égal, emploi doit égal ressources. D'accord? Toujours. Tout ce que vous achetez, il y a une source. Vous ne pouvez pas, par exemple, acheter 100 000 $ et les ressources de financement qui vous ont permis d'avoir 100 000 $ égale 80 000 ou bien 300 000. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Donc, comme la banque, il a donné de l'argent, il vous a emprunté de l'argent, pas donné, donc pas d'argent. Il vous a prêté de l'argent. La banque se trouve dans le côté dette. D'accord? C'est une dette envers vous. Envers la banque, pardon, envers la banque. Le fournisseur de stock, il vous a donné un stock, ben, la contrepartie, c'est une dette, chose payable. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Quand vous avez ramené 500 et 20 000, d'accord? Donc, c'est un apport. Vous avez misé de l'argent dans l'entreprise. Donc, et cet argent que vous avez misé, ben, il va générer des retours, des bénéfices, etc. D'accord? Si vous travaillez durement, bien sûr. Donc, pour indiquer dans les ressources, parce qu'il faut indiquer c'est quoi les ressources de la petite caisse, c'est quoi les ressources de la banque. Parce que les ressources du local, on le sait. Il y a l'emprunt de 100 000. D'accord? Ressources de machines, équipements, stock, véhicules, c'est les autres. Maintenant, qui est à l'origine de la création de la petite caisse? Ce n'est pas la banque, mais c'est l'investisseur, c'est l'entrepreneur, c'est le propriétaire. La banque, c'est la même chose. Donc, on va écrire ici, regardez, regardez, l'actif,
ici, l'actif égale 285 500. D'accord? Et nous avons donc côté passif, bon, ça doit être en haut ici. Nous avons 285 000, le total de votre actif. C'est les emplois. Maintenant, on va aller chercher comment vous avez pu avoir cet actif-là. D'accord? Comment vous avez pu avoir cet actif-là? Eh bien, c'est avec le total 285 égale 265. Donc, c'est 265 grâce à 265. Est-ce que c'est vrai que grâce à 265 000, j'ai eu l'actif de 285 500? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que grâce à 265 000, j'ai pu avoir l'actif qui vaut maintenant 285? Non, effectivement, c'est vrai. Non, c'est grâce à autre chose. Grâce à, grâce à 500 000 plus 500 plus 200, 500 petites caisses et 20 000 à la banque. Donc, tout d'abord, je dois marquer la ressource. C'est la ressource, c'est le propriétaire. Apport, propriétaire, apport. OK? On va mettre capitaux propres. Entre parenthèses, on va mettre capitaux propres. C'est-à-dire l'autofinancement. Autre autofinancement. Donc, pour avoir un peu d'espace. Donc, le total, c'est quoi? C'est 500 qu'il a déposé dans la petite caisse et le montant qu'il a déposé dans la banque. Regardez, je prends le passif. Je prends le passif plus l'apport de les capitaux propres. Ça, c'est capitaux propres. Normalement, c'est distinct du passif. Donc, capitaux propres. Et on va mettre apport. Okay. On va mettre propriétaire tout simplement. Propriétaire. D'accord, donc celui-là ici. Ça. Donc maintenant, regardez, j'ai les capitaux propres, j'ai les autres ressources de financement. Dans ce cas-là, ben, le capital propre est constitué aussi une source de financement. Et tout ce que vous voyez ici dans l'actif, c'est l'emploi, l'usage de 285 500 et les dispatchés décortiqués. Il y a de ces 255 000, on a déposé 500 dans la petite caisse, on a déposé 20 000 dans la banque, compte courant, on a pu avoir le local, on a pu avoir machine, équipement, on a pu avoir le stock et on a pu avoir le véhicule. Donc, les ressources ont été utilisées pour acquérir et posséder l'actif. L'actif, c'est le résultat de l'utilisation de l'emploi des ressources. D'accord? Donc, ici, regardez, ici, j'ai 265 000 plus combien le total des apports, c'est 20 500. D'accord? Et voilà. Donc, l'actif n'existait pas.
il a existé grâce à deux choses. Grâce au passif, d'accord? Grâce au passif, plus le capital propre. D'accord? Donc, ici, je vais mettre, je vais écrire une chose qui est très importante. Ici, je vais mettre actif, d'accord? Actif, copier, ça, mise en page, égal passif, plus capitaux propres. Dans le passif, on peut diviser le passif c'est-à-dire les dettes, les créanciers, en passif à court terme, moins d'un an, moyen terme, long terme. Ça, on va le voir après. Maintenant, j'ai une dernière question avant de partir en pause, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué? C'est très important. Très bien. Eh bien, on arrive à la conclusion suivante. Vous ne pouvez pas avoir un actif qui est différent des ressources de financement ou bien des sources de financement. Il y en a qui appellent ça les sources ou les ressources. Impossible, ça n'existe pas. C'est comme, regardez, c'est comme si j'ai 6 dans l'actif et vous allez me dire l'actif de 6, ben, c'est grâce à 4 dollars. Non, c'est grâce à 4 plus 2 ou bien 5 plus 1, OK? Ou bien 2 plus 4 ou bien 3 plus 3. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Eh bien, écoutez, je vais écrire une chose ici avant de se quitter. Regardez qu'est-ce que je vais écrire. Avant d'écrire ça, je dois insérer quelque chose. Je vais mettre ça. Mettre un petit... Pas en mettre ça, OK. C'est... Je vais là. Je vais ajouter autre chose. Ça, OK. Regardez qu'est-ce que je vais écrire ici. Équation comptable. Équation comptable. Attendez juste, je fais des bordures, ça ne sera pas long. Et voilà. Mes amis, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos réponses, c'est grâce à votre participation que vous avez pu faire ça. Et j'en suis fier. D'accord? Regardez, le premier chapitre, la première partie, c'est ça. D'accord? Donc, regardez, ça, c'est très beau. C'est vous qui avez fait tout ça. Bravo. Donc, voilà. Ça, mes amis, c'est l'équation comptable. L'équation comptable, c'est quoi? C'est que l'actif, il doit égaler toujours aux ressources
de financement, bien sûr. Passif, s'il s'agit des créanciers de l'extérieur de l'entreprise et ou des créanciers à l'intérieur, de l'intérieur qui sont les actionnaires, etc. D'accord? Donc, ça c'est l'équation comptable. Si vous changez quelque chose dans le... Si par exemple, regardez, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin normalement, j'ai vu que la petite caisse, je me suis trompé dans le calcul et quand j'ai démarré, j'ai vu que normalement dans la petite caisse, je dois avoir 3 000 $ parce qu'il y a des gens qui veulent de l'espèce, ils ne veulent pas du chèque. D'accord? J'ai besoin de combien? J'ai besoin de 3 000. Voilà, j'ai mis 3 000. Mais j'ai un déséquilibre. D'accord? Pardon, ici, je dois effacer ça. Attends, ce sera pas long. Je vais. Voilà. Regardez, j'avais 20 000. J'ai un déséquilibre. Donc, je dois chercher, j'ai besoin dans la fiscale de mettre 3 000, mais je dois chercher des financements. Donc, le changement de l'un, il va entraîner la modification ou bien le changement de l'autre. Parce qu'ils ils ont une relation étroitement intrinsèque. Donc, dans ce cas-là, je dois venir ici, et ben, je dois le changer, je dois ajouter ça pour équilibrer. Pour que ça soit logique. Oui, pour les assurances, oui, mais c'est une charge. Ici, par exemple, les charges, ça ne se trouve pas ici. D'accord? Ça ne se trouve pas ici. Ça se trouve ailleurs, on va le voir après. D'accord? Regardez, je veux juste terminer par ceci. Supposons, vous allez rembourser votre fournisseur du stock. D'accord? Regardez, je vais enlever les 10 000 $. Il y a un déséquilibre et l'équation comptable me dit qu'il faut avoir un équilibre entre les ressources et dans quelles ces ressources ont été utilisées. C'est ce qu'on appelle l'actif. Vous voyez, il y a un déséquilibre. D'accord? Il y a un déséquilibre. C'est quoi la source c'est quoi la raison de ce déséquilibre-là? C'est qu'il y a un changement dans les ressources qui n'a pas été suivi par un autre changement dans ce que je possède. Regardez le fournisseur, je l'ai réglé par chèque. J'ai réglé le fournisseur par chèque. Ça veut dire, si l'argent sort de mon actif, eh ben, c'est pour quelque chose qui doit normalement équilibrer et balancer. D'accord? Donc, 10 000, il va me rester juste 10 000. Donc, le fournisseur a été réglé avec 10 000. Un changement dans l'actif entraîne un changement en passif et vice-versa. D'accord? Donc, une dernière question avant qu'on parte en pause. Je vous pose une petite question. Et je sais que la plupart, il va répondre. Ce que vous possédez, supposons, regardez, supposons, j'ai pris ce téléphone-là. D'accord? J'ai pris ce téléphone-là et je veux faire une photo de tout ce que vous possédez et tout ce que vous devez aux autres.
possession et dette, actif, passif, emploi, ressources. Je prends une photo, une screenshot, pardon, une photographie, une photo de votre situation. D'accord? Si je prends une photo, attendez, pas long, je prends une photo de votre entreprise. Voilà. Pas long. Et voilà. Donc, j'ai pris une photo. Maintenant, cette photo-là, qu'est-ce qu'il représente? Oh, d'accord? Quand j'ai pris une photo, la photo de quoi? La photo que j'ai prise, il reflète quoi, à votre avis? Ben, il reflète ce que vous possédez comme actif et reflète vos créanciers, les payables. D'accord? Donc, supposons aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Donc, le 15, dans une date déterminée, dans une période déterminée, dans un moment déterminé, cette photo-là, il va représenter ce que vous possédez et ce que vous devez aux autres. Ça veut dire votre état patrimonial que vous possédez et aussi les créanciers. Cette photo-là, mes chers amis, eh ben, on l'appelle un bilan. On l'appelle un bilan. D'accord? On l'appelle un bilan. On l'appelle un bilan. Un bilan, un bilan, c'est une photocopie dans un moment dans le temps, dans une date, dans une période déterminée. Elle représente ce que vous possédez et ce que vous devez aux autres. Elle représente votre état patrimonial, votre situation financière, etc., etc. C'est ça le bilan. Vous, quand vous allez demander un prêt pour démarrer votre entreprise individuelle, la banque, il va vous demander ce qu'on appelle bilan personnel initial, votre bilan personnel. Qu'est-ce que vous possédez et qu'est-ce que vous devez aux autres? Quelles sont vos ressources et quels sont vos emplois? Ça, c'est ce qu'on appelle bilan personnel. N'importe quelle banque, il va vous le demander. Pour l'entreprise, c'est un bilan d'une entreprise, bilan corporatif, qui représente côté actif tout ce que l'entreprise il possède et le côté droit, c'est tout ce que l'entreprise doit à ses créanciers et ce que les investisseurs attendent à la fin de l'année, ce qui est le capital propre. Parce que dans le capital propre, il y a les actions. Tout ça, on va le voir après. Du moins, je ne vais pas anticiper les choses. Donc, voilà cette partie-là. J'espère qu'il a été clair parce que vous allez voir, on va gagner beaucoup de temps. Quand je vais défiler les diapos du cours, vous allez rapidement comprendre et on va gagner beaucoup de temps. D'accord? Donc, on prend une pause de 15 minutes. D'accord? Ici, 9h50. Ben, on se voit vers 10h05. D'accord? Donc, à tout à l'heure.